à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un tuto spécial Halloween. Et à cette occasion, je vous rappelle qu'il y a toujours un concours qui est en route pour tout le mois d'octobre afin de tenter de remporter un lot de pelotes de laine. Pour cela, je vous renvoie à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment réaliser un super chaudron avec des effets spéciaux pour peaufiner votre décoration d'Halloween. On est parti et on commence avec le matériel. Pour cela, on aura besoin de fil coton qui se crochette avec un crochet taille 3/4, gris, vert et c'est tout. J'ai mis 2 fois gris, mais c'est tout. Et on aura également besoin d'un crochet taille 2,5. On aura besoin d'une plume qui sera raccord avec l'intérieur du chaudron et de la colle à tissu et bien sûr de ciseaux et d'une aiguille à coudre. Au niveau des couleurs, je voulais juste faire un petit point. Vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez. Donc là, moi, je me suis vraiment longtemps tâtée, donc je vais utiliser mon gris. Toutes mes pelotes sont de chez Ricorumi, du coup, que j'achète sur Creavea. Je vous dis ça parce qu'ils ont vraiment des couleurs magnifiques, notamment des couleurs fluo. Donc là, le vert. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que en fait, les flammes de mon chaudron, je vais les faire jaillir avec une plume. En fait, j'adore l'aspect fluffy ici. Du coup, je vais utiliser cette partie-là de ma plume pour faire le côté flamme et la popote en fait qui sort du chaudron. Au niveau des couleurs, après pareil hein, pour le bouillon, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Si par exemple vous n'avez pas de plume de cette couleur-là, mais que vous en avez une rouge, une jaune, vous utilisez, vous faites vraiment selon ce que vous avez. Au niveau des couleurs, voilà pareil. Donc là, moi, pour ce modèle, j'ai vraiment opté pour ces deux couleurs-là. Je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Mais vous, n'hésitez surtout pas si vous faites un modèle différent, notamment avec des couleurs. Moi, j'adore ce type de partage. Comme ça, au moins, vous mettrez du baume au cœur. Je pourrais voir mon petit chaudron sous différentes couleurs et aspects. Ça fait toujours super plaisir. Au niveau des points employés, vous devez maîtriser les cercles magiques, les mailles serrées, les augmentations, les diminutions ainsi que les mailles coulées. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie dans le petit i en haut à droite dans une playlist qui va vous montrer comment réaliser chacun de ces points en pas à pas. On va quand même commencer les 2 premiers rangs ensemble juste pour être sûr que, voilà, que vous sachiez comment démarrer cet ouvrage. Au niveau de la réalisation de ce chaudron, vous allez voir que c'est assez simple. Il suffit de commencer par faire un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir réaliser 6 mailles serrées. On va tirer, on fermera chaque rang de cet ouvrage par une maille coulée. Et on débutera de même chaque nouveau rang par une maille en l'air. Donc là, pour le rang numéro 2, on va faire que des augmentations.
numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à obtenir un total de 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 1, on a donc fait un cercle magique à l'intérieur duquel on est venu faire 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on a fait que des augmentations pour un total de 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on fait une maille serrée, une augmentation x 6 et on a un total de 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation x 6 et on aura un total de 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 30 mailles serrées. Et pour le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 36 mailles serrées. Pour les rangs 7 et 8, on va faire 36 mailles serrées. Pour le rang numéro 9, on fait 5 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 42 mailles serrées. Pour le rang numéro 10, on vient faire 42 mailles serrées. Rang numéro 11, on fait 5 mailles serrées, une diminution x 6 pour un total de 36 mailles serrées. Et pour le rang numéro 12, on va faire 4 mailles serrées, une diminution x 6 pour un total de 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 13, on va faire 3 mailles serrées, une diminution x 6 pour un total de 24 mailles serrées. Et pour le rang numéro 14, on va faire 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 15, on va venir faire 24 mailles serrées en ne piquant que dans le brin avant pour laisser une bordure interne apparaître. Pour le rang numéro 15, on va faire 24 mailles serrées en prenant à chaque fois seulement le brin avant. Donc, comme ceci, on ne va pas prendre les deux brins, donc on ne va pas crocheter comme ça avec les deux brins. On va simplement prendre le brin avant, comme quand on fait les diminutions invisibles en fait et qu'on ne prend que le brin avant. On va faire 24 mailles serrées, donc de cette façon-là. Et voilà, donc on a bien une bordure sur tout l'intérieur de notre chaudron. Pour le rang numéro 16, on va crocheter normalement en prenant les deux brins et on va venir faire 3 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 30 mailles serrées. On pourra ensuite couper notre fil et faire avant bien sûr une maille en l'air car on va passer à la couleur verte. Du coup, moi, je vais enchaîner avec ma laine vert fluo. Donc là, c'est un fil très doux. Ce n'est plus du coton, si je dis pas de bêtises. Alors, ça doit être de l'acrylique. On va regarder ensemble. Ouais, c'est ça. C'est du 100% acrylique, mais c'est un fil vraiment très doux et de très belle qualité. C'est vraiment dommage parce que là, à la caméra, la couleur vert fluo n'apparaît pas aussi bien qu'en vrai. J'espère vraiment que sur la photo, ça va ressortir mieux que là parce que je trouve que la caméra là ne met pas assez en valeur la beauté du fil. Donc moi j'ai mis un peu de rembourrage déjà et maintenant je vais venir donc travailler mes 24 brins ici. On va simplement rattacher notre fil, donc peu importe où, tant qu'on pique le brin arrière. Et on va venir donc rattacher notre fil en faisant une maille en l'air supplémentaire et on vient crocheter 24 mailles serrées.
La couleur, elle est vraiment magnifique. Franchement, je suis épatée par la beauté et la qualité des fils Rico-Rumi. Ils coûtent vraiment pas cher. C'est à chaque fois moins de 2 € la pelote. La plupart du temps, c'est entre 1,20 € et 1,40 €. Et là, vraiment, c'est waouh, c'est super joli. C'est la première fois que j'utilise des couleurs fluo. Et c'est vraiment trop joli. Du coup, pour l'intérieur de notre chaudron, on reprend avec le rang numéro 1 sur le brin arrière du rang numéro 15 et on fait 24 mailles serrées. C'est ce que l'on vient de faire en image. Pour le rang numéro 2, on va faire 2 mailles serrées, une diminution x 6 pour un total de 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une diminution x 6 pour un total de 12 mailles serrées. Ensuite, on viendra rembourrer, insérer nos plumes si on le souhaite et finir par un petit point de couture. Arrivé à ce stade, une fois que vous avez mis suffisamment de rembourrage, on va venir coudre proprement afin de venir resserrer et fermer donc cet espace. Vous pouvez en profiter également pour venir du coup y glisser des petits morceaux de plumes ou ce que vous voulez afin de faire ressortir donc cet effet chaudron. J'adore vraiment ce côté flamme verte ou bouillon là qui... Ça fait vraiment un super Halloween, j'adore ça. Bon bah il nous reste pas grand chose à faire et on se retrouve tout de suite donc pour finir notre chaudron. On va passer à la réalisation des petits pieds du chaudron. On va faire ça donc 3 fois. On va commencer le rang 1 par un cercle magique où on fait 5 mailles serrées à l'intérieur. On ferme par une maille coulée. Et on débute chaque nouveau rang par une maille en l'air. Et donc pour les rangs 2 et 3, on va simplement faire à chaque fois 5 mailles serrées, terminer par une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil et puis c'est fini. On garde juste un peu de fil pour venir coudre, mais après vous pouvez aussi très bien venir coller avec de la colle à tissu. Moi perso, je finis toujours en collant pour être sûr que ça ne bouge plus. On finit enfin par la réalisation des anses. Sur le côté, on va en faire 2. Pour le rang numéro 1, on va faire une maille chaînette de 6 mailles en l'air plus 1. Et pour le rang numéro 2, on va simplement venir faire 6 mailles coulées. Donc quand on est au rang numéro 2, on saute une maille, on vient piquer dans la deuxième et donc il nous reste bien 6 mailles à travailler. Donc on fait bien une maille chaînette de 6 mailles en l'air plus 1 et on revient en faisant 6 mailles coulées. On n'a plus qu'à venir assembler toutes les petites parties de notre chaudron, le but étant que ce soit joli, symétrique et que bien évidemment notre chaudron tienne sur ses 3 petits pieds. Voilà pour le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit tuto et surtout de me partager votre réalisation si vous le faites. Maintenant, on va passer de nouveau au concours. Donc comme vous le savez certainement, j'ai organisé sur mes réseaux sociaux un concours spécial Halloween. Afin de participer, il vous suffit simplement de réaliser une de mes vidéos sur le thème d'Halloween, peu importe il s'agit d'un tuto de cette année, de l'année dernière, des années encore précédentes, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment de choisir parmi tous les tutos spéciaux Halloween de ma chaîne, celui que vous préférez et donc de faire cette petite réalisation. De me la partager donc sous les posts Instagram ou Facebook et si bien évidemment vous n'avez pas de réseaux sociaux, eh ben, vous pouvez aussi me l'envoyer par mail. Je prends aussi en compte donc les participations par mail. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!